Bonjour. Alors voilà le résumé de la leçon, de la dernière leçon. Maintenant on termine, c'est-à-dire la suite de la dernière leçon. On a déjà dit que lorsqu'une installation fait appel à 10 ampères, c'est-à-dire prenons une machine qui consomme 10 ampères au réseau, il nous faudra considérer dans ce mot courant que la composante qui est en phase, comme l'exemple qu'on a fait avec le ressort et la charge. Donc, l'ampère, il fait phase avec la tension, qui agit en synchronisation avec le réseau. Cela dans un réseau, toujours comme on a dit, sur le réseau alternatif. On parle de composante active et de courant actif. C'est lui qui circule. C'est ce courant qui va développer de la puissance, encore appelée puissance active. Puissance active. De là, la formule de la puissance en alternative, puissance en alternative qui est égale à la tension fois le courant actif. D'où notre puissance qui deviendra AU fois I cross phi. C'est là la différence. Cos phi ou phi qui est le déphasage du courant par rapport à la tension. Déphasage du courant par rapport à la tension. Exemple. On prend une lampe. Une lampe, c'est pas comme les autres lampes. Dans ce cas, fluorescente. Fluorescente. Qui est alimentée à 220 volts, alternatif. Avec un courant total environ 0,3 ampères. 0,3 ampères. La lampe comporte un récepteur résistif qu'on appelle le transformateur. Donc la lampe, on a dit qu'il comporte un récepteur résistif. Le transfo qu'on trouve. Alors, le tube lumineux, c'est pas la peine de faire un petit dessin. Le tube lumineux est un récepteur inductif. Récepteur inductif. Voilà. Le ballast, qu'on appelle le ballast. Alors, le courant total sera déphasé de phi, c'est-à-dire qui est égal à 60 degrés. Ça, c'est très important.
le courant total sera déphasé de 60 degrés. Ce courant total, il est constitué par la somme de la composante en phase avec la tension pour le tube I et de la composante déphasée de 90 degrés pour le ballast. Donc, la puissance donnée, la puissance est égale, la puissance qui est égale, par exemple, à UI cos phi, qui est égal à 220 fois, comme on a dit, 0,3 ampères, fois cos de 60, qui est égal à 220 fois 0,3 fois 1,5. Cos de 60 est égal à 1,5. Enfin, qui est égal à 33 watts. Cette puissance est c'est la puissance active. C'est la puissance active développée par la lampe. Développée par la lampe. Ici, le facteur cos phi s'appelle facteur de puissance. Comme on dit, ces lampes-là ne consomment pas assez de courant. Ils sont économiques. Ok? Il est indiqué sur la plaquette électrique de la plupart des machines électriques. Voilà. Réactif G. Il s'exprime, comme on l'a dit, volt-ampère réactif. Voilà. Son intérêt, c'est quoi? Son intérêt provient du fait qu'il permet d'évaluer l'importance du récepteur inductif. On les trouve dans les moteurs, lampes fluorescentes, avec dans ce cas-là, dans les lampes fluorescentes, c'est le ballast qui joue ce rôle-là. Et des récepteurs capacitifs, où on trouve des condensateurs dans l'installation. Ok? Les composants ou bien les compteurs récemment installés vont d'ailleurs enregistrer distinctement la puissance réactive inductive en même temps et la puissance réactive capacitive. Vous voyez, les compteurs récemment installés vont d'ailleurs enregistrer, comme on a dit, la distinction, la puissance réactive inductive et la puissance réactive capacitive. Je vais prendre un exemple. Une lampe fluorescente est alimentée bien sûr sous 220 volts en alternatif. Un courant total, par exemple, comme on a dit dans le premier exemple, 0,3 ampères. Ok? La puissance réactive
qui est égal. Le premier exemple de tout à l'heure avec cos phi. Maintenant, c'est Q, pardon, ici c'est Q, qui est égal à U fois I fois sinus phi, qui est égal à 220 volts fois 0,3 ampères fois sinus de 60. Vous vous rappelez du premier exemple. Donc les mêmes données, qui est égal toujours à 220 fois 0,3 fois sinus de 60, à peu près c'est 0,87, qui est égal à 220 fois 0,26, qui est égal à 57 volts ampères. Donc, de même, l'énergie réactive est exprimée par le produit de la puissance réactive et du temps. Ainsi, le fonctionnement de la lampe durant 3 heures est fixe. En fonction du temps, on va prendre un exemple. Pendant 3 heures, notre puissance réactive deviendra Q fois le temps, qui est égal à 57, comme on a dit, volts ampères. On a pris un temps de 3 heures, par exemple, qui est égal à 171 volts ampères. Ampère heure. Ok? Ici, si un condensateur est placé en parallèle, je dis bien en parallèle sur l'installation, et qui est dimensionné de telle sorte qu'elle appelle un courant exactement égal à celui du ballast, alors je m'excuse pour ce dérangement.